Et salut à toi, j'espère que tu as la forme, j'espère que tu vas bien. Alors, je ne sais pas si tu vas bien m'entendre, tu pourras me faire un petit commentaire sous ce podcast ou sous la vidéo YouTube au cas où, parce que là, je suis en voiture. J'ai amené ma mère aux urgences, donc bon, je te rassure, rien de grave. Ma mère, en fait, elle s'est bloqué le cou, du coup, elle est partie aux urgences, je vais la chercher après, donc ça m'a mis un petit peu dans la course parce que j'étais en train de préparer mon email et au final j'ai dû l'emmener d'urgence, mais bon, c'est pas un truc de fou, elle va pas partir, je te rassure quoi. Mais voilà, et j'en profite, je me suis dit bah tiens, vu que je suis en train de relancer à fond ce podcast, et ben je me suis dit pourquoi pas tourner un podcast pendant que j'étais en voiture. Là j'ai à peu près 10 minutes de route avant d'arriver, voire un petit quart d'heure. Donc voilà. Écoute, je suis vraiment ravi de pouvoir te partager tout ce contenu. J'écoute beaucoup tes commentaires, soit sur mes vidéos YouTube, soit sous le canal Telegram ou mon profil Facebook. Et ça me motive d'autant plus en fait à te créer du meilleur contenu de qualité sur le marketing de réseau en général. Donc je pense que tu as vu ce podcast, il a un petit peu changé dans le sens où il se professionnalise un peu plus. Donc il y a de plus en plus d'interviews de leaders et ça me fait tellement plaisir. C'est, tu sais, en fait, généralement, ce que je fais, c'est que je vais contacter des personnes influentes dans le marketing de réseau qui ont des très bons résultats, qui vivent de l'activité, qui ont des grosses équipes. Et je vais un petit peu au culot, je vais contacter ces personnes et je leur propose en fait finalement de faire une vidéo YouTube avec moi, de faire un podcast avec moi pour déjà qu'ils puissent se faire connaître parce que bah, finalement, les personnes qui passent chez moi dans le podcast ou dans la vidéo YouTube, eh ben, ça leur donne de la visibilité parce que mine de rien, vous êtes des milliers à nous écouter sur le parrainage. D'ailleurs, merci. Merci encore pour ta confiance. Merci beaucoup à toi d'écouter tous ces contenus. Pareil, vous êtes à peu près quasiment 2000 sur la chaîne YouTube. Ça commence à bien avancer, ça aussi, je suis content. Et puis pareil, j'étais bien lu sur le blog à l'époque. C'est un format que je commence un petit peu à arrêter pour me concentrer à fond sur YouTube et le podcast. Et donc, bah, les personnes voilà, qui passent chez moi, tout simplement, et ben, elles peuvent avoir de la visibilité. Il y a Virginie, je ne sais pas si tu te rappelles, j'avais fait un podcast avec Virginie qui est dans la société PM International. On avait fait un petit podcast, une petite vidéo qui avait fait 300, 400 vues, quelque chose comme ça, et qui lui a quand même permis de parrainer 2 filleuls. Donc, c'est vraiment cool. Parce que ce qui est sympa avec ce type de contenu, c'est que quand tu passes chez moi pour un podcast, pour une vidéo YouTube, et qu'il y a des personnes, vu qu'il y a des personnes qui m'écoutent, s'il y a des personnes qui t'écoutent directement et qui se disent ah ben j'aime beaucoup sa communication, j'aime beaucoup comment il parle, etc., et qui décident après de partir te contacter, parce que moi je mets des appels à l'action de fou pour que les gens qui passent chez moi puissent se faire contacter pour que ça puisse les aider à générer des prospects ou des parrainages. Et ben c'est cool en fait finalement. Et c'est pour ça que je kiffe vraiment ce type de contenu parce que tout le monde y gagne. Moi, je continue de me faire connaître, je continue à t'apporter de la valeur grâce à ces personnes. J'apprends aussi énormément. Moi, ça me permet d'échanger avec des leaders dans l'industrie, d'avoir un peu plus de monter un petit peu plus en compétences, de gagner plus de crédibilité également. Donc, c'est vachement cool et je suis très heureux de te proposer ce type de format. Alors aujourd'hui, j'ai pas de sujet prédéfini. Comme tu peux le voir, je te partage un petit peu ce que je suis en train de vivre. Je te partage un petit peu c'est quelque chose un petit peu lifestyle, tu vois, aujourd'hui. Mais je pense que ça peut quand même t'inspirer. Et donc, oui, je vais te parler surtout du podcast. Moi, tu sais, en fait, j'ai utilisé pas mal d'outils pour développer une communauté, pour, eh bien, attirer à moi des prospects en automatique. D'ailleurs, pour tout te dire, j'ai vraiment quasiment tout essayé. J'ai essayé Facebook, donc Facebook, ça fait depuis 2021 que je le développe. Donc j'ai développé une communauté de plus de 5000 personnes sur Facebook. C'est vachement cool. D'ailleurs, tous les jours, je continue à faire des posts sur le marketing de réseau. C'est vraiment génial. Les gens me découvrent par le biais de Facebook parce que ils voient mes posts, ils voient tout simplement la valeur que j'apporte au quotidien depuis toutes ces années aux distributeurs. Et ça me permet d'avoir des prospects qualifiés en automatique parce que finalement, je poste les gens voient mes posts, commentent, like et décident de me contacter. J'ai fait Facebook, j'ai beaucoup travaillé avec le blog, je pense que tu t'en rappelles. Donc pareil, j'avais commencé le blog en 2021, c'était un petit peu une passion le blog parce que finalement j'écrivais des articles sur des compagnies, j'écrivais des articles pour apporter de la valeur dans le marketing de réseau et c'est quelque chose qui a très bien fonctionné. C'est un système en fait que m'avait dupliqué mon parrain, donc Nicolas, et j'ai beaucoup travaillé avec le blog, mais je pense que si tu me connais depuis le début, tu t'es rendu compte qu'au niveau du blog, il n'y a plus trop d'articles qui sortent parce que je commence un petit peu à délaisser ce format.
En fait, ça fait tellement longtemps que je le fais, j'écris tellement d'articles, tu vois, et à un moment donné, j'étais monté dans les top 3 des blogs MLM, dans le sens où je faisais pas mal de vues, pas mal de visites. Mais petit à petit, tu vois, le blog, ça m'a un petit peu gonflé. Dans le sens où il faut trouver les sujets, bon, ça, c'est pas un souci. Il faut écrire les articles, il faut vraiment travailler le SEO. Donc, le SEO, c'est le fait de faire en sorte que tes articles se voient sur Google. Parce qu'un blog, ça sert à quoi? Ça sert à écrire des articles, que les gens aillent sur Google, tapent des mots-clés du style avis Herbalife, du style avis marketing de réseau, du style avis partenaire co, avis futures, etc. Et que finalement, ils tombent sur ton article, sur la compagnie en question, et que les gens, en fait, eh bien, lisent ton article, pardon, et décident de cliquer sur le lien. En fait, quand tu as un blog, si tu veux, le but, c'est de capturer des emails et après, derrière, de faire des newsletters, d'envoyer ton opportunité par email, etc., etc. Donc, bon, voilà, je pense que tu connaissais un petit peu cette méthodologie. Et moi, je travaille énormément avec l'email depuis le début, pareil. Et c'est pour ça que j'utilisais le blog pour capturer des emails. Et je capturais aussi énormément avec Facebook. Aujourd'hui, plus du tout, parce que j'ai un lien qui avait été ban sur Facebook, ce qui fait que je ne peux plus partager ma newsletter sur Facebook depuis à peu près 1 mois et demi. Mais, mais voilà, ça continue quand même. Ça continue quand même parce que je partageais mon site à la base. Et voilà, j'ai fait le blog, je fais YouTube depuis à peu près 1 an et demi. Donc au début, j'étais vraiment pas du tout chaud sur YouTube. C'est-à-dire que tu vois, je sortais une vidéo comme ça de temps en temps. Quand ça me passait par la tête, je le faisais. Et petit à petit, je me suis rendu compte que ça commençait à prendre, que les gens aimaient beaucoup le format vidéo. Et bah, YouTube, c'est quelque chose que je continue aujourd'hui. Alors, j'ai fait énormément de TikTok aussi. Je pense que tu t'en rappelles, l'époque où j'étais à fond sur TikTok. Donc, je me suis créé une communauté de plus de 31 000 abonnés sur TikTok, ce qui est vraiment pas mal du tout. Bon, ce qui est rien par rapport à certaines personnes de mes équipes qui ont créé des équipes à 120, des communautés à plus de 120 000, 100 000 abonnés sur TikTok. C'est assez chaud quand même, quoi, tu vois. C'est vraiment une dinguerie. Mais comme le blog, en fait, tu vois, le format TikTok, c'est vraiment quelque chose qui m'a un petit peu, qui m'a gonflé avec le temps. Moi, je suis le genre de personne, en fait, qui, quand il fait quelque chose beaucoup trop longtemps, tu vois, qui est trop focus sur un truc, eh ben, au bout d'un moment, ça commence à le gonfler, tu vois. Donc, comme je te l'ai dit, le blog, ça m'a gonflé. TikTok, ça m'a gonflé. Facebook, ça m'a jamais gavé, tu vois. Pour le coup, Facebook, j'ai toujours été à fond dedans, j'ai toujours kiffé, alors que de base, c'est pas du tout mon réseau social préféré. Et là, je développe aussi un petit peu Instagram depuis quelques temps. Et c'est vachement cool. On est bientôt plus de 1000 abonnés sur Instagram. C'est monté assez vite, je trouve. Ça fait que à peu près 2 mois et demi que je suis à fond, entre guillemets, sur Instagram. Donc tous les jours, un nouveau contenu, un nouveau Reels, beaucoup de valeur en story. Donc d'ailleurs, n'hésite pas à aller me follow, c'est pas encore fait. Romano Crescen sur Instagram. Donc, pas mal de choses qui arrivent aussi. Et puis voilà, j'ai testé pas mal de choses, tu vois. J'ai testé pas mal de choses. Et en fait, aujourd'hui, je peux te dire, c'est quoi la meilleure plateforme pour attirer des prospects qualifiés? C'est quoi la meilleure plateforme pour faire des ventes, pour parrainer des filleuls? Je vais te le dire directement dans la suite de ce podcast. J'interromps quelques secondes votre podcast pour vous remercier. Vous êtes des milliers à écouter le parrainage et pour vous remercier, je tiens personnellement à vous offrir un cadeau. Dans le tout premier lien qui se trouve dans la bio de ce podcast, vous allez récupérer votre formation inédite « Comment bâtir votre marque, attirer des prospects qualifiés et parrainer des dizaines de filleuls ou des clients en 90 jours et tout ça sans jamais harceler vos proches. Mettez également 5 étoiles sur votre plateforme de podcast favorite pour faire connaître le parrainage à tous les networkers. Merci à vous et bonne écoute. En fait, déjà, ce que tu dois comprendre réellement, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise plateforme, tu vois. C'est pas vraiment une ref à un film, ce que je te dis, si t'as la référence, mais il n'y a pas de bonne ou mauvaise plateforme. En fait, si tu vois, il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans le marketing de réseau ou dans le business en ligne en général et qui décident d'utiliser les réseaux sociaux pour se créer une communauté, mais qui n'ont pas forcément de résultats. Pourquoi? Première chose, déjà, c'est parce que déjà, ils ne sont pas assez focus sur la plateforme. C'est-à-dire qu'ils vont aller, par exemple, je dis une bêtise, ils vont aller sur Facebook, d'accord? Ils vont faire un post par jour au tout début et après, ça va se transformer en je vais faire 2 posts par semaine, par exemple. Et là, ils commencent à se dire, ok, je comprends pas, je suis sur Facebook, je poste, mais les gens ne viennent pas, les gens ne commandent pas, les gens ne sont pas intéressés, blablabla, blablabla. Donc, on se sort pas mal d'excuses, d'objections, ce que tu veux, tu vois. Et en fait,
Le problème, c'est que les personnes ne sont pas du tout régulières. C'est-à-dire que créer une communauté, c'est pas juste tu fais 2 posts et les clients arrivent. C'est pas juste tu fais 2 MP avec les gens et tout le monde démarre. C'est pas aussi simple que ça. Si ça serait aussi simple, vu le nombre de personnes que j'ai prospectées, le nombre de personnes que j'ai eu en appel, que j'ai eu sur Messenger, mais j'aurais même pas un réseau de 252 personnes comme aujourd'hui, mais j'aurais un réseau de 500 000 personnes, tellement je suis passé à l'action par rapport à ça. Donc, Facebook, c'est pas, voilà, c'est comme toutes les plateformes. Il faut être à fond dessus. Il faut se former, comprendre la plateforme et surtout être régulier. Et ça, je l'ai appris à mes dépens. Aussi, le facteur qui fait que les gens n'ont pas de résultats sur les réseaux sociaux quand ils font du marketing de réseau, eh ben, c'est qu'ils sont sur 50 plateformes à la fois. Tu vois, ils sont sur Facebook, ils sont sur Instagram, ils sont sur TikTok en même temps. Et en fait, ils font des trucs totalement différents de partout. Ils s'en sortent pas et ils disent ouais, je sais jamais quoi poster sur Instagram, sur Facebook, je sais pas quoi poster, ça me rend fou, blablabla et tout. Et du coup, ce qui se passe, d'après toi, eh ben, ces personnes-là, ils abandonnent tout simplement, tu vois. Alors, j'ai juste me mettre sur le côté parce que j'arrive bientôt à mon parking, mais comme j'ai pas encore fini de te parler, du coup, je vais mettre sur le côté en deux le temps de finir ce podcast. Voilà, super. Je attends que les voitures passent et on est bon. Donc voilà, les gens ne passent pas réellement à l'action. Les gens, du coup, n'ont pas forcément de résultats et c'est totalement normal. Et tout ça, je te le dis parce que j'ai vu dans mes filleuls, j'ai vu dans des personnes que j'ai coachées, même récemment, en fait, tu vois, j'ai vu tout ce qu'ils mettaient en place et j'ai vu que c'était pas assez, c'était pas régulier, en fait. Et quand t'es pas régulier dans le business, tu peux pas avoir de résultats. C'est aussi simple que ça. Si tu regardes les plus grands leaders du marketing de réseau ou juste les leaders de ta compagnie, c'est juste tu les regardes, tu vois un petit peu tout ce qu'ils mettent en place, eh ben, tu sais qu'ils sont là tous les jours, tu sais qu'ils forment leurs équipes, tu sais que tous les jours, ils sont en contact avec des nouvelles personnes. Et c'est ce qui fait qu'ils ont du résultat depuis toutes ces années, qu'ils ont un réseau aussi gros. Et je pense que ça, tu es totalement d'accord avec moi. Donc, la régularité, c'est vraiment une clé si tu veux réussir dans le marketing de réseau, surtout quand tu veux te créer des communautés par le biais des réseaux sociaux. Parce que cette méthode que moi, j'enseigne depuis 2021, le fait de créer du contenu, d'attirer à soi des prospects ultra qualifiés, tu vois, c'est pas, comment dire, c'est pas quelque chose qui nécessite de faire de liste de noms, c'est pas quelque chose qui nécessite, d'harceler ses proches, de voir, de présenter l'activité, ses produits à ses amis et sa famille. C'est une méthode qui est totalement différente, qui vient des États-Unis, qu'on a récupérée là-bas avec mes équipes, ou dans le sens où tu apportes de la valeur sur les réseaux sociaux, sur une thématique bien précise. Donc, perte de poids, marketing de réseau, business en ligne en général, la peau, enfin bref, tu as une compétence en fait sur un problème spécifique que ton prospect idéal pourrait avoir. Tu crées du contenu directement sur ça. Et derrière, c'est ce qui fait que tu attires à toi des prospects qualifiés en automatique. Et du coup, pour revenir en fait à tous ces réseaux sociaux, en fait, le but c'est vraiment d'être hyper régulier. Et là, tu dois quand même encore te poser une question, de te dire, ok, mais moi sur tous les réseaux, c'est hyper compliqué. Je sais pas par où commencer, je sais pas lequel utiliser, blablabla. C'est lequel le meilleur? Et ça, je vais te répondre dès maintenant. Et après, je vais te laisser, je vais me garer, je vais rentrer pour finaliser mon email. Là, je suis sur le côté. Je pense que tu entends le tap, tap, tap du warning. Et du coup, la meilleure plateforme, en fait, c'est que il y en a pas. Tu vois, la meilleure plateforme aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est toi. Et je vais m'expliquer. Dans le sens où c'est toi qui dois travailler ta régularité, c'est toi qui dois trouver la plateforme qui te plaît pour attirer des prospects. Pour te donner un ordre d'idée de ce qui marche en ce moment sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, etc. Ce qui marche le mieux, c'est le format Reels, donc le format des vidéos courtes. Moi, j'ai des équipes qui sont créées plus de 120 000 follow sur Instagram, comme je te l'ai dit. Dans mes équipes, j'ai des personnes qui ont développé des communautés de dingo sur Facebook, plus de 50, 60 000 abonnés, plus de 80 000, 100 000 abonnés sur TikTok, avec toujours la même technique, pardon, c'est de faire des vidéos courtes. C'est ce qui marche le mieux. Si aujourd'hui, tu vois, tu veux finalement avoir des nouveaux clients, tu veux te créer une communauté qualifiée, donc une communauté qualifiée, c'est quoi? Ce sont des prospects qui sont intéressés à acheter déjà de base tes produits, qui sont déjà de base intéressés, des personnes qui n'auront pas l'objection de c'est pas pour moi, ça m'intéresse pas ou c'est trop cher. Moi, je t'invite à te mettre dans un challenge 30 jours. C'est-à-dire que tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas choisir ta plateforme que tu préfères. Facebook, Instagram,
Même le podcast. Moi, je te fais un podcast. Là, ça fait partie de mes actions quotidiennes, en fait, de t'apporter de la valeur et d'avoir des prospects qualifiés. Le podcast est une super plateforme aussi également. Peut-être que j'en parlerai dans une future formation. Je ne sais pas si les gens sont prêts. Et moi, je trouve ça vraiment génial. Donc, tu choisis ta plateforme. Facebook, YouTube, Instagram, ce que tu veux. Et dans cette plateforme, en fait, tu vas créer du contenu tous les jours. Pas du contenu où tu vas parler de tes produits, où tu vas parler de ton opportunité, mais vraiment du contenu pour aider ton audience, ou du moins pour aider ta future audience à atteindre un objectif. Ça peut être dans la perte de poids, comme je t'ai dit. Ça peut être un problème lié au stress, à l'anxiété, etc., etc. Quelque chose en fait que le produit de ta compagnie ou l'opportunité de ta compagnie peut directement résoudre comme problème. Et ça, c'est hyper important. Donc, quand tu es dans la perte de poids, tu fais des vidéos pour aider les gens à se sevrer du sucre. Tu fais des vidéos pour aider les gens à perdre du poids, tout simplement. Et tu crées et tu fidélises une communauté de cette manière. Et moi, je t'invite à faire ça. Pendant 30 jours, tu crées du contenu sur la plateforme de ton choix. Je te conseille quand même de faire des vidéos courtes, de faire du format short, comme on dit, donc des reels sur Insta, des TikTok, tu m'as très bien compris, de faire une vidéo par jour pendant 30 jours déjà, mais pas en ayant l'objectif de se dire, OK, à la fin des 30 jours, je vends 50 000 produits. À la fin des 30 jours, je parraine 50 000 personnes. Te donne pas cet objectif, mais donne-toi juste l'objectif d'atteindre tes 1000 premiers abonnés sur cette plateforme. N'importe laquelle, comme je te l'ai dit. Donne-toi cet objectif. Pendant 30 jours, tu vas poster du contenu pour aider ton audience ou ta future audience à obtenir du résultat. Fais ça directement et tu vas voir que déjà, à la fin du mois, tu auras déjà ta fameuse liste de noms, dans le sens où tu vas avoir des personnes qui seront abonnées à ton compte. Et là, on pourra entrer un peu plus en détail pour savoir comment tu pourrais, aider ces personnes, notamment en vendant tes produits, notamment en les faisant démarrer. Sois focus sur la construction de ton business. C'est la base. Donc voilà. Écoute, je vais te laisser, je vais rentrer chez moi, je vais aller me garer et rentrer chez moi. J'espère que ce podcast t'a plu. En tout cas, je suis vraiment ravi de t'apporter autant de valeur sur le parrainage. Le parrainage qui, je te rappelle, est le nouveau nom de ce podcast. Je vais être beaucoup plus régulier, je vais apporter beaucoup plus de valeur. Je vais amener des personnes sur ce podcast, des super leaders pour t'aider. Et ça va vraiment être une dinguerie et je suis vraiment hyper content de pouvoir te partager tout ça. Donc voilà, je te souhaite une excellente journée et puis aussi également, n'oublie pas de mettre 5 étoiles sur ce podcast sur la plateforme de ton choix, si tu es sur Spotify, Apple, etc. Mets-moi 5 étoiles, ça me ferait vachement plaisir et ça me motive à continuer. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite. Ciao, ciao.